Depuis les attentats, les clients sont un peu moins nombreux à pousser la porte de ce restaurant. Alors quand 5 salariés ont donné leur démission, le gérant a préféré ne pas les remplacer. Un moyen pour lui de ramener les comptes à l'équilibre. Du fait de cette baisse d'activité, nous avons dû revoir nos effectifs, donc à la baisse. Donc aujourd'hui, on est 12. Donc on a supprimé des postes en cuisine et en salle et en même temps, nous n'avons pas repris des apprentis pour l'année suivante. Même constat dans cet hôtel 3 étoiles. Ce mois-ci, seule la moitié des chambres ont été réservées, alors qu'à cette période, elles devraient être quasiment toutes occupées. Une situation catastrophique pour cet établissement qui a dû prendre des mesures drastiques. Nous, au niveau de nos embauches, on a absolument gelé toutes les embauches possibles. Et en termes d'investissement, on a gelé tous les investissements. On avait prévu des travaux de peinture, des travaux de rénovation, des travaux de changement de moquette. On a absolument tout gelé en attendant des jours meilleurs. Connu pour être l'un des principaux employeurs en France, le tourisme est aujourd'hui à la peine. Mais alors doit-on s'attendre forcément à un effet sur notre économie et donc sur les chiffres du chômage ? Nous, on considère que l'impact négatif serait de l'ordre de 0,1 point de PIB, ce qui est quand même loin d'être négligeable, mais qui n'explique pas tout non plus dans les évolutions ni de la croissance et de la conjoncture, ni celle du chômage, même si ça peut avoir un impact non négligeable. Les économistes prédisent en tout cas que le secteur touristique devrait être tout aussi morose en 2017.